y a un but, c'est gagner de l'argent et faire passer un message. Le sujet, c'est de partager quelque chose de fort avec des gens. Voilà, c'est ça pour moi la communication. Après, la com, c'est un outil, tu peux en faire du bien comme du mal, c'est tout. C'est de faire passer des messages sans nécessairement vouloir vendre quelque chose. Comme ça existait chez les hommes préhistoriques, il y en avait un qui avait une massue qui faisait ouga, 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 et l'autre qui faisait oh, non, prends pas ma femme, voilà. La communication, c'est aider des gens à se présenter, à présenter leurs histoires, etc. etc. Ça, je trouve ça bien. Donc de toute façon, tu es dans un monde, tu n'y échappes pas. Donc lui, son point de vue, c'est ça, c'est de dire, bah, moi, je suis dans ce monde-là, je sais bien le faire, je vais le faire un peu différemment. Voilà. Moi, je sais pas s'il le fait tellement différemment, finalement. Si tu fais la pub de l'énergie renouvelable, et derrière il a l'argent du pétrole, c'est normal que ça ne marche pas au niveau de la valeur, mais c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. C'est ça le problème, parce que c'est qui a l'argent qui fait la com en fait. Ah, la tonne va bien monter. Oh la olé, il faut la hisser. Ah, grand coup pour la hisser. Oh la olé, il faut la hisser. Avec toutes sortes de valeur, histoire, partage. Autour de l'événement, et partage, ouais. Toujours. L'émotion. Il faut faire monter l'émotion. Aussi autour de la... C'est quelque chose qu'on a clairement inventé. Les concepts autour du partage d'émotions, par exemple. Parce que je crois que dans nos métiers de communication, si on n'échange pas, ça ne fonctionne pas. Et que si on veut faire passer des valeurs, ça ne passe pas par j'achète une publicité dans Les Échos, Ouest France ou L'Équipe pour dire je suis champion du monde, j'ai des valeurs. Ça passe par de l'engagement, ça passe par de la prise de risque, ça passe par des idées, ça passe par un discours de preuve. Des fois, tu as des crises, tu as des stress, tu as des moments que tu ne sais même pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Et en fait, la com, c'est ça qu'elle exploite. C'est ces vides-là. En fait, c'est un jeu sur les vides. Ça veut dire que toi, tu te sens vide par rapport à quelque chose. Et la com, elle te permet de combler cette vide. Et c'est là qu'elle fait son business. Est-ce que travailler dans la communication, c'est pas un peu être un artisan du vide? Moi, je trouve que c'est une excellente question à laquelle je peux répondre de façon assez franche. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup d'agences de communication qui manquent un peu d'épaisseur, qui ont des méthodes de travail assez archaïques et qui font ce que nous on appelle des petites pubs. Nous on ne fait pas des petites pubs, on ne fait pas de communication produit. Ça veut dire qu'on travaille pour des entreprises qui ont des histoires à raconter, qui ont des valeurs, et on les aide à mettre en scène ces histoires, ces valeurs, avec toutes sortes de dispositifs autour du digital, autour de l'événement, autour du sponsoring, autour de la culture. Ça, c'est un exemple. Après, il y a 10 millions d'exemples. Et Yannick, c'est un vendeur de tapis comme ça, en fait. En fait, eux, l'objectif de la boîte, c'est de faire voir cette boîte dans les médias. Donc, de vendre cette image-là, cette brand, mais pas comme une pub, comme une valeur ajoutée de ça. Parce que du moment que toi, tu ne vois pas dans les médias, les gens, les médias, si tu n'es pas dans les médias, ils n'existent pas. Mais bon, encore une fois, il ne faut pas être bisounours, quoi. On en a besoin, il faut que ça marche. Voilà. Par contre, quand il y a des vraies innovations, des vrais produits, la communication, elle sert à ça aussi, à faire passer des messages et à faire en sorte qu'il y ait des gens qui inventent des trucs et qui permettent la communication leur permet de sortir du bois, de les vendre, de s'améliorer, de créer de l'emploi. Voilà, c'est ça, de faire fonctionner les business. C'est nécessaire. Après, quand il dit nous on vend des histoires, on vend, voilà, enfin moi je m'attendais à quelque chose de plus, de moins financier, tu vois ce que je veux dire, enfin de moins. Ah oui, mais ça c'est le discours d'aujourd'hui. Voilà. Hein, ça c'est rigolo parce que finalement. Ah oui, parce que selon toi, Facebook il vend vraiment du social. Ah, non mais voilà, c'est non, ça. Mais... non mais. Là je te vois, je te regarde dans les yeux, t'as mon odeur. Non, en général, c'est les sociales. Non, mais les sociales c'est humain. Ça veut dire que c'est un partage d'espace et de temps. Et des têtes. Vous ne parlez pas à quelqu'un qui est en Ukraine, qui n'a jamais vu la mer de sa vie et qui ne la verra jamais, comme à quelqu'un qui est à San Francisco, à New York. Voilà. Et quand vous imaginez un projet, faut trouver l'étoile du berger, le point commun qui va faire que ça touche tout le monde. Et donc l'idée, il faut qu'elle soit encore plus lumineuse. Et ça, c'est extraordinaire. Et quand ça fonctionne, c'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Pour moi, la communication, ça manipule, même si c'est pas un tortionnaire qui va, voilà, mais finalement, comme il le dit au départ... Il est obligé de dire ça, je trouve, parce que lui, il est obligé de dire ça, il ne peut pas dire le contraire, c'est ça, c'est vrai que, parce que moi aussi, je pense que c'est de la manipulation. Même, en même temps, c'est le un minimum de manipulation, il y a toujours. Oui, mais après, les gens qui se laissent manipuler, le veulent bien, quoi. Oui, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'ils ont perdu un peu leur esprit critique.
Est-ce que la com, c'est savoir bien manier la manipulation? Ouais, dans les agences à papa, dans les vieilles agences des années 80, c'est très clair. La com commerciale pour faire de la publicité, moi j'entends parler de trucs qui me font bondir, le parcours utilisateur, où on va imaginer... alors ça, faut pas que je le dise. Nous, on manipule pas les gens, on les emmène dans des histoires. Et là aussi, discours de preuve, si l'histoire qu'on raconte, elle n'est pas forte et sincère, mais il y a un retour de kick dans la seconde. Ça n'embraye pas, ça ne marche pas. On est condamné à ce que ça fonctionne et à ce que ça touche les gens. Oiseau du diable, c'est le nom de matelot, car dans le mauvais temps, il voltige au plus haut. 8 jours de folie à l'escale de Rio, 3 mois à souffrir pour revoir Saint-Malo. Viro Clavestan depuis dans les temps, les mois que j'attends de toucher à terre, y a plus pour longtemps, je trouve du sale temps. J'espère qu'en rentrant, on voira Israël. Yann a navigué pendant plus de 40 ans, connu tous les ports de la terre, bourlingué aux 4 coins de l'océan, de Liverpool à Santander, carguer réunier et se pendre au filin. C'est là la misérable vie du marin. Peut-être qu'un jour enfin tu retrouveras ton pays, débarqueras ton sac pour y refaire ta vie. Oh mais l'idée c'est ça aussi, c'est de, la com justement va tout faire pour que la personne, le consommateur, oublie son esprit critique. Donc c'est en cela aussi que c'est de la manipulation, parce qu'ils vont chercher les mots, les façons de le dire qui vont te faire oublier ton esprit critique. C'est en ça que c'est de la manipulation. Donc non, nous on fait pas de la manipulation. Par contre, ouais, on emmène des gens, on mobilise, on crée de la valeur, et ça c'est pas de la manipulation. Je sais pas. Pour moi, franchement, on est juste bombardé d'informations, genre complètement innécessaires. Et moi, franchement, comme consommatrice, je m'incline vers les trucs les moins chers, à la base, tout le temps. Et juste, je cherche dans le supermarché ce que j'ai besoin, et je regarde genre les prix et je prends le truc moins cher. Genre, c'est pas parce que celui-là, il a fait tel événement caritatif pour je sais pas quoi, parce que c'est de la daube. En fin de compte, c'est ce qu'il cherche à vendre, tu vois. C'est l'ère de la communication sincère, c'est l'ère de la vérité. Si quelqu'un lance un message en disant « je suis champion du monde » et qu'un ancien salarié prenne la parole sur les réseaux sociaux de façon anonyme ou non pour dire la vérité c'est ça, ça va venir aux oreilles de la presse qui va s'en emparer et de toute façon il y aura un retour de kick. Et je trouve ça extraordinaire. Je me demandais un truc, c'est quasiment tous parmi nous, Porto-Lola, en fait, vous avez étudié la com et travaillé dans la com. Pourquoi vous êtes allé là-dedans, en fait? Si c'est si mal que ça, si... c'est vrai que ça mêle de l'artistique, c'est quelque chose qui rapporte de l'argent aussi, donc ça m'intéressait, j'avoue. En tant que victime, ou en tous les cas, réceptrice de communication tous les jours, ça m'intéressait aussi de savoir comment ça se concevait. En gros, c'est un joli message pour parfois envelopper une vérité qui est beaucoup moins reluisante, quoi. Donc je le fais parce que finalement c'est mon travail, mais c'est vrai que des fois ça m'est arrivé de me dire pourquoi, qu'est-ce que tu as fait sur Terre, finalement tu vas quitter ce monde si je continue là-dedans en me disant que t'as pas fait grand-chose, quoi. Alors j'ai travaillé à Bayard Presse, je travaillais au Monde, je travaillais au Monde diplomatique. Bon, là, j'ai pas de peur de promouvoir un message qui est pas le bon. Mais est-ce que tu refuserais un contrat? Ouais. Oui, parce que moi, je suis vraiment je suis sur plein d'activités différentes, donc c'est vrai que je suis à chaque fois. T'as la chance de choisir finalement. C'est vrai. Ça veut dire que moi, je sais bien que si je perds ce boulot-là, après, merde, parce que j'ai pas d'alternative. Il y a beaucoup de gens comme ça. C'est pas parce qu'ils sont bêtes, c'est juste parce qu'ils se sont retrouvés dans un contexte de que, par exemple, soit ils n'avaient pas d'argent, soit ils n'étaient pas dedans le bon moment. Et... Qu'ils n'ont pas le choix de faire autre chose que ce qu'ils font. Oui. Mais t'as tout le temps le choix. Non, mais le problème c'est que le choix, des fois, c'est pas un véritable choix. Mais il n'y a rien de pur aujourd'hui. On est dans la merde et les gens disent ah oui, c'est bon ce parfum. Non, on est dans la merde. Par contre, il y a des gens qui sont très bien à se revendre la virginité. Ça veut dire qu'ils disent oh, moi j'ai jamais rien fait, je suis bien, donc tu vois, c'est pour ça que je fais ça. Et en fait, tu sais que derrière, ils ont fait ça, ça et ça. J'aime bien la métaphore.
Est-ce que j'ai envie de changer le monde? Oui, clairement. Alors là, oui, moi je suis un game changer. Alors c'est quoi un game changer? C'est des gens qui s'endorment pas, qui ont envie de faire bouger les choses, qui n'attendent pas du gouvernement, quelle que soit sa couleur, qu'il fasse tout. Moi je veux créer de l'emploi, je veux partager les richesses. Et puis j'ai la chance de voyager, de rencontrer plein de gens qui voient les choses un peu différemment. Et je trouverais irresponsable de ne pas le partager.